Le podcast que vous allez entendre a été créé par la nouvelle équipe du planning familial du Gers. Le planning, ce n'est pas seulement l'endroit où on va quand on veut parler d'IVG ou de contraception. Mais aussi un espace où on peut venir parler de plaisir, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, de désir. Et aussi des contraintes qui nous empêchent de vivre notre sexualité. Et notre vie d'ailleurs. Comme il nous plairait. Et parmi ces contraintes, il y a les normes, les tabous, les conditionnements, les stéréotypes. Et les agresseurs. En effet, ici comme ailleurs, des agresseurs existent. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle la culture du viol. Toujours en vigueur. Elle nous rappelle que le patriarcat ne s'éteint pas tout seul, et qu'il faut bien toute la détermination des mouvements féministes pour l'éradiquer. Si vous leur posez la question, vos mères, sœurs, filles, amies, compagnes pourront vous le confirmer. Nous sommes toutes concernées par les violences sexistes et sexuelles. Nous avons toutes dû essuyer au moins un regard vicelard, un commentaire dégradant, voire une agression sexuelle. Et même un viol. D'ailleurs, nous vous le rappelons, rien, ni la tenue, ni le comportement, ni le degré d'alcoolémie, ni le degré d'intimité, rien ne justifie ni n'excuse les agressions. Tant que nous serons empêchés de vivre libres, nous continuerons à nous battre. En éduquant les enfants, quel que soit leur genre, en portant la voix des victimes, en les écoutant, les accompagnant, les soutenant, au planning et partout où elles se livrent à nous. Dans le cadre du 25 novembre, journée internationale pour l'éradication des violences envers les femmes, nous avons lancé un appel à témoignages. Des Gersoises ont bien voulu nous faire confiance, c'est leur histoire que vous allez entendre, lue par les membres de l'équipe. Un grand merci à elles. Comme vous pouvez vous en douter, ces témoignages sont susceptibles de heurter les sensibilités. Prenez soin de vous. Alors à toutes celles qui ont été la cible de violences sexuelles, nous vous le répétons avec force. Je te crois. Je te crois. Je te crois. Je te crois. Tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour Tu rien. n'y es pour rien. La loi l'interdit. Le coupable, Le coupable, c'est lui. C'est lui. Tu n'es pas seul. 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 Je peux t'aider. Je peux Je t'aider. peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. C'est l'été 2015. J'ai tout juste 18 ans. Je suis bénévole à Jazz in Marciac. 3 semaines dans une petite bulle qui aurait pu être parfaite si je n'avais pas croisé Gaston. Il fait partie des nouveaux copains qu'on a rencontrés là-bas. Les concerts, les soirées, l'alcool, des petits flirts, une vie d'adolescente, jusque-là tout va bien. Pourtant, il y a une nuit que je n'oublierai jamais. C'était le concert de Marcus Miller. Gaston est là, on rit, on boit, il se rapproche et m'embrasse. Je suis plutôt contente, il me plaisait bien. Sauf qu'il ne s'arrête pas. Il me colle sa langue au fond de la gorge, je le repousse gentiment, il commence à me toucher le corps, à me toucher les seins. Je suis gênée, je n'en ai pas envie, je le repousse encore, sans succès. Il ne veut pas me lâcher, il me touche encore, je ne comprends rien. Je lui demande d'arrêter, lui dis non, il n'entend rien. Je décide d'aller danser pensant qu'il me laisserait tranquille. Mais il me suit, se colle à moi, je sens son érection contre moi, je suis dégoûtée, je le repousse encore et encore, mais rien ne fonctionne. La soirée se poursuit, j'essaie de le perdre mais il me retrouve toujours. Je finis par y arriver plus tard dans le camping en profitant du fait qu'il est trop saoul. Je me cache dans ma tente et ne réponds rien quand il vient m'appeler devant. Je me sens mal, mais finis par m'endormir. Le lendemain est presque pire, tout repasse en boucle dans ma tête. Je me sens honteuse, je me culpabilise, me dis c'est de ma faute, que je n'ai pas assez dit non, que je ne l'ai pas assez repoussé, que j'étais d'accord quand il m'a embrassée la première fois. Et puis pourquoi je n'ai pas crié ? Pourquoi je n'ai pas demandé de l'aide ? Pourquoi je ne suis pas partie retrouver mes vrais amis ? Ma culpabilité me martèle le crâne. J'ai mal dans tout mon corps. Je reviens à ma tente après mon service bénévole et je m'effondre. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'essaie de faire sortir tout cela de moi. Je mets tous ces souvenirs aussi loin que possible, car non, il ne me gâchera pas la suite de mon festival. J'ai compris bien plus tard que ce soir-là, Gaston m'a agressée sexuellement, car je l'ai revu après cet épisode. Peut-être 3 fois dans la même année. À chaque fois, nous avons reparlé de cette soirée qui pour lui était un bon souvenir où on s'était pécho. Je lui ai expliqué en long, en large et en travers que non, on ne s'était pas pécho, qu'il m'avait fait vivre la pire soirée de ma vie, qu'il n'avait pas le droit de faire ça, ni à moi, ni à aucune autre. Car il l'a fait à d'autres. Je l'ai prévenu que je pourrais porter plainte, mais je ne le ferai pas. Que c'était grave. Je n'ai pas été la seule à lui dire qu'il déconnait grave. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il avait pris 7 mois de prison suite à 3 plaintes pour agression sexuelle. Après cet épisode, je me suis dit que plus jamais ça ne m'arriverait. Plus jamais je ne me laisserais faire. Je savais ce qu'était la sidération, je m'étais renseignée, j'étais prête à me défendre. C'est ce que je pensais jusqu'à ce que cela m'arrive à nouveau 2 ans plus tard. Dans mon lit, chez moi.
Il est 8h du matin, je rentre de soirée, mes colocs ont aussi fait la fête à la maison. J'arrive dans ma chambre et je trouve quelqu'un dans mon lit. Je suis saoule, je n'ai qu'une envie, dormir. Je ne le connais pas, mais je me dis que c'est un pote des colocs et puis je n'ai pas le cœur à le réveiller et l'envoyer sur le canapé. J'ai un lit de place, je peux partager, je veux juste dormir. Sauf que quelques heures plus tard, je suis réveillée par un corps contre le mien. Des caresses sur les hanches, le ventre. J'émerge très doucement, je ne réagis pas tout de suite, je ne comprends rien. Puis la conscience s'éveille. Je ne connais pas ce type, je devine qui il est, c'est lui qu'une copine à moi commence à voir, mais lui n'a aucune idée de qui je suis. Il est insistant, me touche les seins, essaie de m'embrasser, je le repousse, lui dis d'arrêter. Il faut plusieurs minutes pour qu'il arrête complètement. Je suis horriblement gênée. Pourtant, une fois levés, nous apprenons à faire connaissance. Ce n'est qu'1 an plus tard que je réalise. Je me suis fait agresser sexuellement une nouvelle fois. Depuis, j'ai fait un travail dessus, pour sortir ces énergies glauques qui ont collé ma peau pendant trop longtemps. Je me suis documentée aussi, beaucoup. Je me suis rendu compte qu'on était tellement dans mon cas. Pourtant, encore aujourd'hui, des nouveaux souvenirs et d'autres histoires me viennent. Elles ne m'ont pas autant marqué que ces 2-là, mais je peux en dénombrer au moins 2 de plus. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour briser le silence trop assourdissant qui entoure ces violences. Car ce n'est jamais notre faute, mais la leur. Car la honte doit changer de camp. Je parle pour toutes celles qui n'ont pas pu le faire, qui ont gardé ce secret enfoui trop longtemps. Je parle pour mes amis, mes sœurs, ma mère et toutes les autres. Je te crois. Tu as bien fait de m'en parler. Tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable. La loi l'interdit. Je peux t'aider. 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 Je te crois. Je te crois 32 est une création du planning familial du Gers en partenariat avec les Échos de Coco.